Coucou! Comment ça va vous? On est quel jour aujourd'hui? On est le 4. Enfin non, moi je suis pas le 4 mais vous êtes le 4. Aujourd'hui j'aimerais de nouveau vous parler de déco de Noël et comment la rendre un peu plus éco-responsable. Et pour cela, vous allez être choqués du conseil que je vais vous donner. Vous allez vraiment pas vous y attendre. Allez en magasin de seconde main, achetez votre déco de seconde main. Je suis allée du coup dans des recycleries, des Emmaüs, des tout ça, et j'ai trouvé énormément de déco de Noël qui traînaient pour vraiment pas cher. J'ai par exemple acheté du coup ces petites boules de Noël dont il y en a déjà certaines sur mon sapin. Ça m'a coûté 3 €, elles sont en super bon état, elles sont très jolies. Sur les plateformes en ligne aussi, il y a pas mal de déco de Noël. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, comme je vous ai dit hier, de trier sa propre déco et de la mettre en ligne parce que comme ça, on prend et on donne à la fois. Et ce partage, c'est quand même l'essence de la période de Noël, donc je pense qu'il est très important de pas seulement accumuler plein de déco chez soi, mais de se séparer aussi de la déco dont on n'a plus besoin et de pouvoir en faire profiter d'autres personnes. Autre chose que j'ai trouvé en magasin de seconde main, c'est ce sac de jute, enfin ce vieux sac, et de ça j'ai découpé en fait un bout pour faire la parure de mon arbre de Noël. Je sais pas si ça va se voir parce que c'est vachement dans l'obscurité là-bas, mais du coup ça fait un magnifique petit cache-pot très rustique, très naturel, très dans les couleurs de Noël. Un autre endroit où on pourrait trouver de la belle déco de seconde main, c'est sur les marchés aux puces et les brocantes. Bon, bien évidemment ça risque d'être un peu difficile maintenant au mois de décembre, mais c'est une petite idée à garder en tête pour toutes les brocantes et les marchés aux puces qui vont venir dans les prochains mois, au printemps, en été. Il y a souvent des personnes qui vendent des très vieilles collections de boules de Noël magnifiques, et je pense que c'est une bonne idée de tout au long de l'année avoir déjà en tête qu'à un moment donné on va vouloir les utiliser. Une autre chose qu'on peut faire si on a le budget, pour moi c'est pas encore le cas mais je sais que plus tard dans ma vie j'aimerais beaucoup faire ça, c'est acheter des décos de Noël de petits créateurs, de créateurs locaux qui fabriquent souvent des choses magnifiques en bois, des belles boules de Noël faites à la main en verre et tout, et je pense que une déco de Noël ça peut être une vraie collection qu'on peut accumuler au fil des années. Acheter local et chez des petits artisans, c'est quelque chose qui s'est perdu au fil des années mais qui revient heureusement de plus en plus. Donc si jamais vous avez envie de regarder ce qui se passe près de chez vous, n'hésitez pas. Les marchés de Noël sont des très bons endroits pour ça, mais aussi juste une petite recherche internet et vous devriez trouver des gens près de chez vous qui font des choses, qui ont des talents et qui fabriquent des choses qui rendent la déco de Noël assez unique et qui lui donnent une toute autre valeur. Si jamais vous avez d'autres idées d'endroits où on peut acheter de la déco de Noël éco-responsable, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.